Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. D'accord, je vais vous montrer rapidement comment placer les signaux euh, avec le compte Next. D'accord, je pense que c'est la même chose au niveau de Binance aussi. Mais la seule chose la différence entre Binance et Mex, c'est que les frais de gaz sont moins chers au niveau de Mex que Binance. Voilà pourquoi je vous recommande vivement Mex, d'accord. Voilà. Et vous devez savoir quand, supposons par exemple, on donne un signal, d'accord. On va essayer de voir un signal ici. Par exemple, supposons pour ce signal, bien on va chercher un signal d'achat. D'accord, on va chercher un signal d'achat. Ces derniers temps, on est un peu focus sur l'achat de monnaie et la vente de monnaie. Supposons par exemple, on prend ce signal par exemple, ils ont dit effet de levier 10, entrée 0,2420. Voilà, il faut d'abord voir d'abord l'entrée. D'accord. Tout d'abord, je vais vous montrer comment transférer, d'accord, les fonds vers compte futur ou de compte spot. Supposons par exemple, nous sommes au niveau de, d'accord, nous sommes au niveau de, nous sommes au niveau de spot. Vous cliquez sur transfert. Quand vous cliquez sur transfert, vous cliquez sur transférer, d'accord. Voilà, il y a futur en haut, il y a spot en bas. Cela signifie que si vous avez des fonds au niveau de futur, vous pouvez transférer au niveau de spot. C'est pourquoi notre début est fait. Ça veut dire que ça va quitter futur pour spot. Donc du coup, vous mettez le montant ici. Le montant que vous voulez envoyer, c'est 70 $. Ou bien si c'est tout ce qui est dans le compte, vous voulez envoyer. Par exemple, moi, il y a 2000 quelque chose dollars ici. Donc, je clique sur transfert. Ça veut dire que c'est tout, je vais transférer dans mon compte spot. Maintenant, si c'est de compte spot, faire compte futur, d'accord. Vous cliquez ici. D'accord. Vous cliquez là. D'accord, pour inverser. D'accord, pour inverser l'ordre. Donc, quand je clique, vous voyez, spot c'est en haut maintenant. Futur, on va ça dire que si j'ai l'argent dans futur, dans spot, je vais envoyer. Donc, c'est comme ça. Maintenant, une fois dans futur, maintenant, ok, vous voulez prendre position. Le marché, actuellement, supposons que le point d'entrée, on prend l'exemple de Zero, cette monnaie, d'accord. Supposons que le point d'entrée était ceci. Et on va considérer toujours l'autre monnaie rare. Point d'entrée, voilà. Point d'entrée très important. Quand c'est pas atteint, ne placez pas. Quand ça dépasse trop, il faut patienter. Point d'entrée est 25, 0, 24, 20. D'accord. On va chercher rare. Mais j'avoue que c'est déjà dépassé. D'accord. C'est déjà dépassé. Voilà, c'est déjà dépassé. C'est-à-dire que on va chercher un nouveau ordre. D'accord. On va chercher un nouveau ordre pour pouvoir placer. D'accord. On est toujours en mode vente. D'accord. On est toujours en mode vente. Supposons, on va utiliser mode vente de, par exemple, de 0. Supposons que le point d'entrée était ceci. D'accord. Était 3,25. D'accord. Directement, vous placez votre position. Maintenant, et il faut vérifier aussi effet de levier. C'est combien? Si c'est 10 ou bien si c'est 5. Les effets de levier sont très importants dans la prise de position pour éviter d'être liquidé du marché. Donc du coup, supposons par exemple, on m'a dit d'utiliser 5% de mon capital. Le capital, c'est ça qui est ici. Ce que j'ai dans mon compte, c'est ça. Par exemple, ici c'est 2797, n'est-ce pas? Je vais utiliser 5%. C'est les 5% qui représentent la marge. C'est les 5% qui représentent la marge. D'accord. C'est les 5% qui représentent, voilà, vous allez voir, 5% ici. Ça veut dire que je vais utiliser 5% de mes 2700. Voilà qui s'affiche ici. Excusez-moi. 5%, 5%.
Voilà, 5%. C'est ça ici. C'est beaucoup. Voilà, 5%. 5% ici. Et essayez de regarder les différentes fonctionnalités ici. Quand en plaçant le pourcentage, vous observez ici. D'accord? Si c'est en mode achat, d'accord, vous regardez ici. Si c'est en mode vente, vous devez utiliser ouvrir. Vous regardez les positions ici. Ceci, marge, c'est ça qui est ici. Ça veut dire que quand je vais utiliser les 5% là, représente $139. D'accord? Et supposons je vais utiliser par exemple 10%. Vous voyez, 10% ça va être 279. C'est ça qui représente le capital actuel. C'est ça qu'on appelle marge. C'est ça qui représente le capital actuel que la position va considérer pour vous donner des gains ou pour vous donner des pertes. D'accord? Vous allez voir, le prix de liquidation est 0. S'il doit prendre mode achat, le prix de liquidation est 0. S'il doit prendre mode vente, le prix de liquidation c'est 6. C'est ce prix de liquidation il faut viser. D'accord? Voilà. Donc, supposons je vais prendre mode achat par exemple. Je prends mode achat par exemple. Et je prends mode achat par exemple. Je prends position par exemple. Et je clique sur confirmer. Vous voyez. Maintenant, pour fixer TP, d'accord, les TP qu'on donne, TP stop loss, ok, je clique là. En cliquant là, excusez-moi, 10%, ok, TP stop loss. Supposons le TP c'est 200. Supposons le TP c'est 3. D'accord, 3, comme c'est achat, 3, peut-être 55. D'accord, et stop loss 3 points, peut-être 122. Vous fixez ça, vous cliquez sur ouvrir et vous ouvrez la position. D'accord, voilà. Et supposons ce mode vente, je vais utiliser. Vous voyez. Bon, ce n'est pas important de chaque fois regarder, mais si je vois mode vente, voilà. Si c'est mode vente, la même chose, je clique ici pour placer la position. Donc voilà un peu ça, si vous comprenez.